Dans la catégorie beauté, je viens d'acheter la crème de jour, crème fraîche de la marque Nuxe. Je l'avais repérée dans le magazine 30 millions de consommateurs, dans laquelle ils expliquaient que la composition n'était pas trop mauvaise. Donc pour le moment, j'ai pas d'avis à donner parce que je l'ai mise qu'une fois. J'ai trouvé ça un peu cher pour 30 millilitres, même si j'ai déjà mis plus cher pour des crèmes hydratantes. C'est plus trop le genre de... J'ai plus envie de dépenser autant dans juste des crèmes hydratantes, maintenant que j'ai moins de problèmes de peau. Mais je voulais vraiment la tester celle-ci. Je me suis également repris une crème contour des yeux. La mienne, en ce moment, c'est celle de Terre de Mars. Mon contour des yeux n'est pas particulièrement sensible, mais quand j'en mets pas, directement, c'est très très sec. Donc c'est quand même vachement important. Maintenant, tous les contours des yeux que j'ai testés pour le moment, ils sont tous très bien. Celle-là est vraiment bien. Elle me correspond pas mal, mais j'ai anticipé. Et donc, je m'en suis repris une nouvelle de la marque Ziaja, je sais pas trop. J'ai acheté ça sur le site Prima ou Primor, je ne sais plus, que j'aime beaucoup, qui est un site espagnol sur lequel les produits reviennent souvent moins chers. Et donc celle-ci n'était pas très chère, c'est du 15 millilitres. C'est juste une crème contour des yeux à la vitamine E. On m'a offert récemment un crayon pour les yeux de la marque Estée Lauder. Il tient 24 heures, il est waterproof et il peut se porter à la fois sur la paupière et à la fois dans la muqueuse de l'œil. Et la couleur est juste magnifique. C'est la teinte 8, c'est vert émeraude et c'est juste magnifique. Donc vous savez, je l'ai pas encore, je l'ai juste swatché sur ma main mais je l'ai pas encore appliqué. En tout cas c'est très 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 crémeux. Maintenant il faut le tailler. Si vous avez un embout pour estomper, comme j'ai un pull noir en dessous, on ne voit rien. J'adore les crayons bleus pour les yeux. J'en ai un de chez Kiko et j'en ai un d'une marque bio que j'adore. Et donc là, que ce soit vert émeraude, ça m'ira très bien aussi, je pense. Ma mère s'était acheté le mascara bleu de la marque Révolution London, mais elle ne l'aime pas du tout parce qu'il est très très liquide. Je vais vous montrer la couleur. C'est pas les mascaras bleus qu'on a l'habitude qui sont très foncés. C'est un bleu qui est assez pétant, je trouve. Et effectivement, c'est très liquide, donc il y a un côté où la brosse, elle est ultra chargée de produits, et un côté où elle est très sèche, et donc il faut en permanence passer de l'un à l'autre. Moi, je m'en sors très bien, tout simplement parce que j'ai une espèce de petite brosse, comme ceci, pour séparer mes cils, et donc j'en applique, ça fait des énormes paquets, après je sépare, et voilà. Donc du coup c'est moi qui l'ai récupéré et qui l'utilise de temps en temps parce que j'adore le bleu. Et je me suis également repris un shampoing comme ceci. C'est pas le shampoing que je prends d'habitude, donc j'ai pas d'avis sur celui-là. D'habitude je le prends à Action, il n'y en avait pas. Donc du coup j'avais absolument besoin de shampoing, donc je m'en suis repris un. Et puis finalement quelques jours après je suis à la normale et j'aurais pu prendre le mien, mais trop tard. On m'a également offert une pince comme ceci. Je crois que ça vient de AliExpress. Je suis un peu contre à la base, mais quand c'est un cadeau, je vais la porter du coup. Voilà, très mignonne. Bon, elle tient pas énormément les cheveux, c'est voilà, juste pour faire une jolie coiffure, ça va pas être aussi pratique que les pinces à cheveux que j'utilise tout le temps. En brocante, je me suis trouvé un signe comme ceci. J'adore les signes, je trouve ça absolument adorable. Je m'en cherchais un depuis longtemps et ceux que je voyais, j'étais pas toujours forcément fan. Et là, celui-là, je l'ai trouvé trop mignon. Dans un style un peu coquette. Dedans, j'ai mis mes pinces à cheveux comme ceci quand je fais des plaquages. Je pense que vous voyez les petites barrettes noires comme ça. Et en fait, je voulais absolument un joli signe comme ça pour le jour où j'aurai une coiffeuse parce qu'une des premières publicités Dior, c'est avec un signe et je la trouve absolument magnifique. Donc du coup, je suis super contente. Au niveau alimentaire, à Action, je me suis acheté un paquet de Mikado parce que j'avais trop envie au moment-là. Et à Normal, j'ai pris 2 paquets de bonbons de la marque Fini Magic Carpets, Tassie Magic. Et donc c'est les deux mêmes, c'était 1 € le paquet. Et à Action, j'ai aussi trouvé des petites choses un peu basiques, mais que j'avais besoin pour la maison. De la pâte à fixe. Je me suis repris des éponges de cuisine. C'est ça, la vie d'adulte. Je me suis repris un cahier comme ceci, ou un carnet, que je sais pas, comme vous préférez, à spirale, parce que c'est ce que je préfère. Plastifié, parce que sinon, dans le sac, ça se tue. Et bon, là on peut les scanner, moi j'utilise pas. Et si avec des couleurs différentes, on pourrait faire une couleur par matière ou par catégorie. Moi je le fais pas, je prends un peu comme ça vient. Et donc ça c'est pour faire en gros mes fiches de révision. Je fais ça là-dessus quand j'en fais pas très souvent parce que j'ai beaucoup de mal à faire des fiches. En fait j'ai beaucoup de mal à trouver les éléments importants. Je vais pas mieux retenir les choses en les écrivant. J'ai une mémoire très visuelle et donc il me suffit de surligner un cours. J'ai pas forcément besoin de refaire une fiche pour réussir à l'apprendre.
Et ensuite sur Vinted, je me suis trouvé un pull, ou plutôt retrouvé un pull. C'est un pull de chez Kiabi en taille XXS et je l'ai en bleu clair. Et donc là, je me suis pris en écru. Et donc il se présente comme ceci. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais pouvoir vous présenter les livres. Déjà, on me prête ce livre-ci, le livre Infinix, de l'infini cosmique à l'infini quantique en BD. J'ai commencé, c'est pas forcément très simple. Pour quelqu'un qui n'a aucune base, je pense que c'est pas trop possible. Moi qui ai déjà quelques bases, après j'ai des bases mais pas forcément dans tout ce qui est quantique. Et là j'ai commencé sur le temps, la théorie du temps de Einstein. J'avais déjà essayé de la comprendre il y a quelques mois et j'avais lâché l'affaire. Donc là je recommence et j'ai mieux compris, beaucoup mieux compris. Et puis les personnages sont vachement marrants. Donc franchement si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, foncez. Même si voilà, il y a beaucoup de textes, mais les personnages sont assez marrants. Et ça m'a permis de comprendre certaines notions que je n'avais pas comprises. Même si pour le moment je ne l'ai pas fini. De la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. La sœur de la tempête. Donc je l'ai acheté hier soir, donc j'ai pas eu le temps de le commencer encore. Mais ça ne saurait tarder puisque j'ai vraiment adoré le tome 1. Donc voilà. En boîte à livres, j'ai trouvé La Non-Pareille, le roman de Christine de Pisan, écrit par Michel Péramour. Et donc c'est sur Christine de Pisan, qui est la première femme de lettres à avoir vécu de sa plume. J'ai trouvé ce livre-là et j'en vois très souvent en boîte à livres et je n'ai jamais testé ce genre de livre-là. Aux éditions J'ai déjà lu d'autres livres, mais J'ai lu pour elle, j'ai jamais lu. Et donc là c'est La Viking Insoumise de Joanna Lindsay. Et en dessous c'est écrit Aventure et Passion, et donc je ne connais pas du tout ce genre de livre. Donc je vais tester, voir si ça me plaît ou pas. Et j'ai également trouvé, c'est dans 3 boîtes à livres différentes, à 3 moments différents, mais voilà. J'ai également trouvé Bienvenue à l'Hôtel Savoie, je pense que ça se dit Savoie, Qui a tué Miss Kane. Et donc c'est un hôtel grand luxe dans lequel il se passe un meurtre. La couverture est vraiment trop belle. Et puis j'adore les enquêtes, donc je pense que ça va me plaire, du moins j'espère. Et ensuite à la médiathèque, ce que j'ai pris pour la rentrée, une boîte comme ceci sur le TOEIC. À la base je voulais que le vocabulaire et en fait il n'y avait que le pack complet. Il y a du coup un livre avec les mots de vocabulaire qu'il faut connaître et un livre avec de la grammaire, etc. pour s'entraîner. Juste une boîte et vous avez 2 livres à l'intérieur, le livre de vocabulaire et le pack réussite ou pour s'entraîner à la grammaire. Pour le moment j'ai pas encore commencé, donc je n'ai pas d'avis à vous donner là-dessus. Je ne vais pas passer le TOEIC cette année, donc j'ai largement le temps, mais c'est quelque chose, voilà, j'aimerais bien continuer à m'améliorer en anglais. Par contre, en livre que j'ai commencé, j'ai déjà lu les 50 premières pages du livre Si la chimie m'était comptée, et j'adore. Vraiment, j'adore. En fait, c'est pour le moment, c'est que des révisions, que des choses que je connais déjà, mais expliquées d'une autre façon. Une façon qu'on ne m'a jamais expliquée à l'école et que j'ai trouvé très très claire, très très limpide. Je ne pense pas finir prof, mais si un jour je le suis, je réemprunterai ce livre sans aucun doute pour pouvoir m'en inspirer. Parce que franchement, c'était extrêmement bien expliqué et j'ai adoré. Pour vous montrer un peu comment ça se présente, on a voilà, des schémas, des dessins, etc. Je pense que par contre, quelqu'un qui n'a absolument aucune notion en chimie, ça va pas forcément être facile, même si le début est clairement compréhensible, après peut-être un peu moins, mais les 50 premières pages, pour quelqu'un qui n'a aucune notion en chimie, ça va vous donner des notions, justement, si vous n'en avez pas. Donc voilà, il y a certaines choses que je ne connais pas. En chimie, je ne peux pas me permettre de dire que je connais tout, puisque ce n'est clairement pas le cas. Et donc ça va me permettre de découvrir certains aspects de la chimie que je ne maîtrise guère. J'ai également pris la physique au carré, sans concept de base. Et donc vous avez un concept expliqué comme ça à chaque fois, avec énormément de schémas. Je n'ai pas commencé, donc je n'ai pas d'avis à vous donner, mais voilà. Et sur la physique, j'ai repris la physique en 18 mots-clés avec l'espoir de réussir à mieux le regarder ce coup-ci. Parce que la première fois que je l'ai pris, j'avais pas eu beaucoup de temps pour le regarder. Même si je vous avoue qu'une semaine est déjà passée et que je n'ai pas eu le temps de lire autant que je l'aurais aimé. Ensuite, niveau livre, on m'a offert Rose Valland, L'Espionne à l'œuvre, qui est du coup écrit par Jennifer Lessieur. C'est l'histoire vraie de Rose Valland, c'est une biographie. C'est du coup une femme qui, durant l'occupation, travaillait dans un musée et elle a noté au risque de sa vie toutes les œuvres d'art qui disparaissaient de ce musée avec l'espoir de les retrouver après la guerre. Et donc, je pense que je vais absolument adorer cette histoire. La personne qui me l'a offert me connaît très très bien. Parce que c'est sur l'art, c'est pendant la guerre, c'est une histoire vraie, je vais forcément adorer. Donc j'ai trop hâte de le lire, en plus il est assez petit, ça va aller vite. Donc je vais vraiment le commencer dans les prochains temps.
Et ensuite de moi-même, je me suis acheté La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt. Je cache parce que il y a le code barre d'une médiathèque, puisque c'est une médiathèque qui faisait des ventes de livres. Donc La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt, c'est une histoire qui raconte l'histoire justement de 3 femmes durant 3 siècles différents. Je suppose qu'il y a un moment où les histoires doivent se rejoindre, mais je n'en sais rien. Eric Emmanuel Schmitt, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous fonciez. J'ai lu 2 de ses livres seulement et pourtant j'ai absolument adoré et je veux lire d'autres de ses livres. J'ai lu Le sumo qui ne voulait pas grossir et Madame Rose, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous en avais déjà parlé parce que j'ai absolument adoré ces deux romans. Donc je suis super contente de continuer à découvrir cet auteur. Et en plus, je sais que je vais pouvoir le prêter à plein de monde autour de moi, puisque plein de monde autour de moi adore cet auteur. Simplement parce que, je vous l'avais dit, c'est mon grand-père qui me l'a fait découvrir. Et du coup, j'ai fait découvrir cet auteur à ma grand-mère et à ma mère, et elles ont absolument adoré. Ensuite, rien à voir, de la collection Point de Croix et compagnie, je me suis acheté celui qui s'appelle Un brin de nostalgie, qui se présente comme ceci. Donc je fais du point de croix, j'en fais pas énormément, j'aimerais en refaire plus parce que ces derniers temps, je vous avoue que j'étais dans une rentrée, dans un nouveau rythme, j'ai pas du tout le temps de m'y remettre. J'ai déjà pas mal de modèles et donc je m'étais dit que je n'achèterais plus de livres d'art créatif comme ça parce que ça vaut pas le coup. Et en fait celui-là j'ai complètement craqué, je l'ai trouvé absolument magnifique, je l'ai trouvé mais hyper poétique, c'est très 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 vintage. Attendez, je vous montre pas du tout les meilleures pages, voilà. Sur la couture, là ici il y a un côté voilà, très rose, très princesse, ça fait énormément rêver. Et puis il y avait aussi voilà, beaucoup de fleurs, beaucoup de jardins. On peut faire des compositions absolument magnifiques. Au niveau de la créativité, ça va être parfait. Et ensuite, je me suis trouvé 2 abécédaires. Donc c'est une édition que j'aime beaucoup. C'est une édition premier prix. J'ai l'abécédaire de l'impressionnisme ou des impressionnistes. Je ne sais plus comment il est nommé. Et donc là, j'ai acheté l'abécédaire des arts asiatiques et l'abécédaire de la Renaissance italienne. Et donc j'ai juste trop hâte de commencer à les regarder. C'est des livres que je consulte au fur et à mesure, un petit peu par un petit peu. Je ne mange pas ça d'un coup parce que sinon c'est juste impossible à ingérer des informations. Mais donc ça se présente comme ceci. C'est des éditions premier prix. Ils valent 3,95 € et franchement ils sont pas mal complets. En tout cas pour une entrée en matière, pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît très peu et qui aimerait s'y connaître plus, c'est absolument parfait. Donc celui-là c'est sur les arts asiatiques. En plus la chance que j'ai eue c'est qu'il n'y avait que ces deux-là. Et dans les mouvements artistiques je ne suis pas fan de tout. Mais alors les arts asiatiques c'est quelque chose que j'apprécie énormément de par mon père qui adore ça. Et la Renaissance italienne, ayant des origines italiennes et étant allée plusieurs fois en Italie, c'est forcément quelque chose que j'admire. Voilà, c'est un travail que je trouve absolument magnifique, avec une précision. Je cherche une page où il n'y a pas de nudité et je n'en trouve pas, évidemment. Là, celle-ci. Celle-ci est tolérable. Voilà. Celle-ci est tolérable. C'est pas les plus belles, mais waouh. Pourquoi ils sont tous... Voilà, bah, là aussi, ça va être tolérable si je cache comme ça. Encore une autre page. Voilà. Quand c'est des arts religieux, il y a moins de nudité, c'est plus facile à montrer. Voilà, donc j'ai juste trop hâte de m'y mettre et de les commencer. Depuis, j'ai refait des achats. Tout d'abord, niveau make-up, ma maman m'a offert ceci, à l'endroit c'est mieux, de chez Clinique, un chubby stick dans la teinte 25, Curviest caramel. En gros, c'est un jumbo rétractable et la teinte est absolument magnifique. C'est à peu près la teinte de ma bouche en légèrement plus marronné. Trop canon, franchement magnifique. De la marque Pixie by Petra, c'est un lip glow, donc c'est un baume à lèvres teinté dans la teinte fleur. Il se présente comme ceci, pareil, rétractable. Vous tournez là pour augmenter et ça se présente rose comme ça, mais en fait c'est sur la bouche, c'est extrêmement clair, ça se voit à peine. Je me suis également racheté ceci, donc c'est mon fixateur à sourcils, le Got To Be, le Glued. C'est le meilleur, franchement. De ceux que j'ai testés sur moi, c'est le meilleur. Après, si vous avez des sourcils très broussailleux, je sais pas ce que ça donne parce que c'est pas mon cas. Mais moi, je trouve que ça change tout mon visage quand j'ai les sourcils fixés ou pas. Donc, je vais toujours en avoir en stock pour ne jamais manquer. À Action, je me suis pris ceci. Donc, c'est des fondants pour mettre, vous savez, vous avez une petite bougie chauffe-plat et un fondant par au-dessus dans un support. Et ça sent super bon. Et donc, cela, ça sent le frais. Ils sentent extrêmement bon. Sans même les avoir, je le tiens de loin, j'ai l'odeur. Ils sont extrêmement bons. Il y en a 6 pour 99 centimes. Donc, je testerai, je verrai. Je me suis également repris ça, donc c'est une crème pour le corps à la coco. Elles sont extrêmement bonnes, moi j'adore. À Action, j'ai également acheté ceci. Je sais pas si vous voyez, c'est du coup un kit de perles. Donc c'est des perles de rocaille, mais qui sont... Je vais essayer de vous montrer, j'ai plus les dimensions parce que j'ai jeté la boîte. Mais elles me paraissent quand même... Le focus va jamais se faire, si, je sais pas. Elles me paraissent quand même
plus large que les autres perles de rocaille que j'ai. Et du coup, c'est pour tisser des bracelets. Voilà. Puisque j'aime bien. Je me suis également acheté ceci. Donc, c'est un contour. Un contour. Et eux, ils l'appellent le Perfect Contour Stick de la marque Fab Factory. Donc, c'est du Action, encore une fois. Et c'est, vous savez, les packaging à la Charlotte Tilbury. En appuyant très légèrement, ça donne ça. Par rapport à l'ombre, on voit que c'est pas si loin. Et c'est pas trop chaud. C'est pas un gris, parce que moi je voulais surtout pas avoir le teint gris, mais c'est pas trop chaud et ça fait pas pareil que mon bronzer, vous voyez. Donc pour moi c'est un contour, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais vous voyez vraiment pas la même couleur. J'ai acheté une brosse à dents électrique. Et donc c'est de la marque My Variations. En gros, My Variation quoi. Donc avec, c'est en gros c'est tout compris, vous achetez une brosse à dents électrique, on vous donne avec un support mural pour pouvoir l'accrocher, ça moi je n'utiliserai pas je pense, mais voilà. On vous donne avec une boîte pour le voyage et ça c'est topissime parce que moi je rentre quand même très régulièrement chez mes parents et donc du coup pour pouvoir la transporter partout c'est top. Donc vous avez ici la place pour la poser et là ici vous décrochez la tête et vous calez la tête et ça la maintient, ça et ça c'est en caoutchouc, ça la maintient. Et c'est aimanté, trop pratique et trop belle. Moi j'ai pris bleu parce que c'est ma couleur préférée, donc ça se présente comme ça la boîte de la boîte parce que oui ils ont fait une boîte pour la boîte et ils ont fait une boîte pour la brosse à dents comme ceci. My Variations. Et du coup celle-là c'est la bleue. Donc c'est la révolution du brossage. Ça c'est ce qu'on nous vend. Bon, ensuite vous avez du coup la boîte dans laquelle la brosse à dents était calée. Ensuite, ici c'était la tête pour pouvoir mettre dessus. Et à côté de ça il faut racheter de tête. Et ici c'est le chargeur. Je ne l'ai pas encore chargé parce que quand vous la recevez elle est chargée et il y a 1 mois d'autonomie. J'avais jamais eu de brosse à dents électrique auparavant donc je ne peux pas la comparer à quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout de point de comparaison. Mais moi je la trouve topissime. Voilà. Et si jamais elles étaient en promotion sur l'application Choose, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je me suis également pris ceci à Action, c'est pour ça que je disais que ce n'était absolument pas dans l'ordre. C'est du coup une boîte à bijoux de voyage, puisque quand je pars en voyage, à chaque fois je galère avec mes bijoux, j'en prends très peu parce que j'ai peur de les perdre, de les abîmer, etc. Et quand je rentre les week-ends par exemple, quand je vais en week-end chez des amis, etc., ben, c'est quand même vachement pratique d'avoir ça et de ne rien craindre dans son sac plutôt que de demander où est-ce qu'il se balade. Et ça évite également de s'en mêler. Ensuite, niveau livre, j'ai acheté le livre Résister de Salomé Saké qui vaut 5 € en petit format comme ceci. Je l'ai déjà commencé, il est super intéressant. Il va, à mon avis, enfin, je vais le dévorer, je pense. Donc, c'est sur le fait que l'extrême droite, et notamment le vocabulaire de l'extrême droite, les expressions utilisées, etc., rentrent de plus en plus dans le quotidien des Français et choquent de moins en moins. Et donc, elle se pose la question de pourquoi tout ça vient, etc. Elle compare notamment aux autres pays européens. C'est ultra intéressant. Celui-ci, vous le voyez depuis le début, je pense, dans le cadre. Je me suis pris le petit Larousse illustré des religions. Larousse, éditeur de qualité depuis 1852. Ça me fait rire que ce soit écrit sur absolument tous leurs livres. Je le trouve absolument magnifique. Pareil, je l'ai commencé, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça, je vais le lire de temps en temps, une page de temps en temps. C'est sur énormément de religions différentes, des choses classiques, on va dire, dont on a déjà entendu parler, et d'autres dont je n'avais jamais entendu parler, notamment le bouddhisme. Je ne savais pas qu'il y avait du bouddhisme japonais. J'en avais absolument aucune idée. Et donc je lis des livres sur la religion depuis que je suis très petite parce que j'essaie de m'y intéresser depuis toujours. Et donc là, d'avoir un livre qui va me permettre de tout comprendre dans la globalité de façon très simple et également de relier les religions ensemble sur les points communs comme par exemple entre le judaïsme et le christianisme, etc. De voir les liens qu'il y a entre ces différentes religions. Ça m'intéresse énormément donc je suis super contente. Et donc il valait celui-là 29,95 € et je l'ai payé avec mon pass culture. Et ensuite, le dernier livre que je me suis acheté, c'est celui-ci, Harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible, méthode revue et enrichie, la méthode de la préoccupation partagée. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je me suis partagée par le passé et donc ça m'intéresse énormément. Et donc ça, c'est une méthode qu'ils essayent de mettre en place dans certaines académies. Et je suis en plein dedans, j'ai déjà lu 60 pages en 2 jours.